Paul ne demande pas à Dieu qu'il nous donne quelque chose de plus, ni qu'il se rajoute à sa grâce envers nous, ni qu'il manifeste beaucoup plus de sa puissance en nous. Non. Paul prie pour que Dieu nous donne l'esprit de sagesse et de révélation, pour le connaître lui-même, en ayant les yeux de nos cœurs illuminés, afin que nous puissions voir et connaître quelle est la richesse de la gloire de son héritage dans les saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance envers nous qui croyons. Ce que désirait Paul pour nous, ce n'est pas que nous obtenions plus de la part de Dieu, mais que nous puissions voir combien glorieux, riche et grand est ce que nous avons déjà reçu. Ainsi, ce que nous devons recevoir, c'est tout simplement la vision. Beaucoup de chrétiens s'attendent encore à recevoir quelque chose comme si Dieu n'avait jamais agi dans leur vie, ni ne leur avait accordé. Cependant, ce qui caractérise Éphésiens 1, c'est le désir qui animait Paul de faire voir aux croyants que Dieu a tout fait et qu'il n'a rien omis car il a tout réalisé. Il l'a fait dans l'éternité et il l'a fait sur la croix et par la résurrection. La seule question qui reste posée aujourd'hui, c'est de savoir si nous voyons ou si nous ne voyons pas. Aujourd'hui, le problème n'est pas de savoir si Dieu sera encore quelque chose, mais de voir ce que Dieu a déjà fait. La différence est très importante. Supposons qu'un certain frère ait un mauvais caractère. Il s'est efforcé de le vaincre sans aucun succès. Il fait des efforts répétés pour y parvenir, mais sans aucun résultat. Après quoi, il se met à penser pourquoi Dieu ne fait-il rien contre mon mauvais caractère. Il semble reprocher à Dieu de ne rien faire. Par cet exemple, nous voyons que la difficulté de ce frère réside dans le fait qu'il espère une intervention de Dieu pour traiter son mauvais tempérament. Il suppose que si Dieu est en sa main, tout ira pour le mieux. Mais Éphésiens 1 déclare que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Le verbe avoir au passé signifie donc que c'est déjà fait. La pensée de Dieu, ce n'est pas que nous lui demandions de faire plus encore, mais bien plutôt. Il veut ouvrir nos yeux pour que nous voyions ce qu'il a déjà fait. Mais nous avons tendance à prier ainsi: oh Dieu, pourquoi ne me donnes-tu pas plus de force pour pouvoir vaincre mon mauvais caractère et tout ce qui encore est désagréable en moi. Nous demandons une puissance plus grande. Mais la Bible nous dit ce que nous n'avons pas besoin de plus de puissance, mais de l'esprit de sagesse et de révélation pour connaître l'infinie grandeur de la puissance qui est déjà en nous. Le jour où le Seigneur ouvrira nos yeux pour voir la grandeur de sa puissance en nous, nous réaliserons qu'il n'y a rien de plus grand.